Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes favoris et mes flops du mois d'avril. Alors je vous fais cette vidéo un petit peu en avance par rapport au mois précédent, tout simplement parce que comme vous le savez, mon accouchement est très proche, donc du coup je ne sais pas si je pourrais filmer cette vidéo d'ici quelques jours, donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous la faire en sachant que ça va être une vidéo assez courte parce que voilà, concrètement j'ai rien acheté ce mois-ci, j'ai pas fait de très grandes découvertes à part quelques produits, mais il n'y en a pas énormément. Je me suis très peu maquillée ce mois-ci, du moins je me suis maquillée quasiment tout le temps de la même façon. Et au niveau des soins, voilà, il n'y a pas de nouveautés, donc voilà. Alors je vais commencer par les flops. Alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 3 produits, mais voilà, quand il y a des flops, j'aime également aussi vous en parler, ne pas seulement vous présenter que des produits que j'ai appréciés. Alors comme je vous le dis à chaque fois dans ce genre de vidéo, c'est pas du tout pour vous dire ce qu'il faut acheter ou ne pas acheter. Il y a peut-être des produits dans mes tops que vous avez détestés, et peut-être des produits flop que vous au contraire vous avez adoré. C'est vraiment par rapport à mon ressenti personnel, c'est vraiment mon avis sur ces produits. Donc pour les flops, comme je vous ai dit, il y a seulement 3 produits et c'est 3 produits soins. J'ai cru que ça enregistrait pas. Donc le premier, c'est un produit pour cheveux de la marque Causelisse, donc c'est le masque à la kératine qu'on a eu dans une boîte à beauté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un masque pour cheveux fragilisés et indisciplinés, lissage, réparation et protection. Alors je n'aime pas du tout ce soin, pourtant j'avais vraiment hâte de le tester parce que c'est un produit qui sent divinement bon. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon, ça sent un petit peu le bonbon, un petit peu le chewing-gum. Voilà, c'est une odeur en tout cas qui me faisait très envie. Mais alors niveau efficacité, donc sur moi évidemment 0. C'est-à-dire que je ne le trouve pas du tout hydratant ni nourrissant pour les cheveux. Au contraire, enfin je trouve qu'il fait un effet pas du tout lisse sur les cheveux, ça ne démêle pas. Comme je vous ai dit, ça les hydrate pas du tout. Un produit, j'ai l'impression qu'il ne pénètre pas les cheveux. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime pas du tout. Quand vous rincez le produit, vous n'avez pas les cheveux démêlés, vous n'avez pas les cheveux doux. La seule chose qui est plutôt pas mal avec ce masque, je trouve, c'est qu'il donne une bonne texture aux cheveux. J'ai l'impression d'avoir les cheveux un peu plus épais quand j'utilise ce masque là. Mais voilà, c'est pas un masque que j'apprécie plus. Donc voilà pour le premier flop. Ensuite un produit également pour cheveux de la marque De Novo. Qu'on a également eu dans une boîte à beauté, si je ne dis pas de bêtises. Le soin relipidant pour cheveux secs et abîmés, qui se présente comme ceci. Alors, c'est une huile pareil que je n'aime pas du tout. Alors, pourquoi tout simplement parce que c'est une huile qui est beaucoup trop riche, beaucoup trop grasse. Alors pourtant je l'ai testée de plein de manières différentes. Alors je l'ai testée en tant qu'huile de finition, voilà, quand vous êtes coiffé, que vous vous êtes fait des boucles ou un brushing. Moi j'aime bien appliquer un petit peu d'huile sur les longueurs et les pointes pour faire briller les cheveux, etc. C'est trop gras, même si vous en mettez une quantité vraiment très petite, ça fait tout de suite effet gras sur les cheveux. Ça fait pas du tout un effet brillant, c'est très gras. Donc du coup je me suis dit je vais l'utiliser en tant que bain d'huile en fait avant le shampoing. C'est-à-dire que je l'applique en bonne quantité, voilà, sur les longueurs et les pointes. Je laisse agir un petit moment et ensuite voilà, vous prenez votre douche, vous faites votre shampoing habituel, etc. Et là c'est pareil, il faut au moins 2 shampoings pour faire partir toute la matière en fait, toute l'huile. Et je trouve qu'on a toujours cet aspect cheveux un peu gras, comme si je les avais même pas lavés. Voilà, qui reste un peu une pellicule grasse sur les cheveux qui est super désagréable. Donc du coup,
je me suis dit ok, ça ne va pas non plus le faire comme ça, donc dernière solution, je me suis dit je vais en appliquer sur cheveux humides comme je fais après chaque shampoing. J'applique toujours une huile sur mes cheveux humides avant de sécher mes cheveux. Ça permet voilà, de les hydrater, de les rendre brillants, etc. Et donc là c'est pareil, voilà, c'est trop gras, trop riche. Donc vraiment, c'est une huile que je ne vais pas utiliser, donc je trouve ça dommage parce que j'en ai vraiment utilisé très très peu. Donc ils disent bien que c'est une huile pour cheveux secs et abîmés. Donc moi j'ai pas les cheveux spécialement abîmés, bon mis à part par les mèches, les colorations, ce genre de choses. J'ai pas non plus les cheveux extrêmement secs, voilà, donc je pense que c'est une huile qui est tout simplement trop riche pour mes cheveux. Par contre je pense que pour celles qui ont les cheveux vraiment très très secs, très abîmés, voire les cheveux un petit peu crépus, je pense que ça doit être une huile parfaite pour ce type de cheveux. Maintenant je connais personne de mon entourage qui a ce type de cheveux ou vraiment un gros problème de cheveux secs ou très abîmés. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, je ne sais pas si je vous la mets dans un prochain concours, en sachant que c'est un produit qui a déjà été ouvert, que j'ai déjà utilisé. Voilà, je sais pas trop. Je préfère pour les concours vous mettre des produits neufs, donc je ne sais pas. Peut-être tout simplement pas la vendre parce que voilà, je l'ai pas payée, donc c'est hors de question que je la mette en vente. Mais peut-être faire payer juste les frais de port à quelqu'un qui serait intéressé, ou je ne sais pas encore. Voilà, donc dites-moi si une huile comme ça vous intéresserait, soit dans un concours en sachant que c'est pas un produit neuf, ou alors voilà, s'arranger pour les frais de port, parce que voilà, je trouve ça dommage. Je pense que pour celles qui ont ce type de cheveux, ça peut être une très bonne huile. Et ensuite le dernier flop, donc c'est une crème hydratante pour le visage de la marque Akan. Donc c'est une crème hydratante que j'avais eue dans la box Maman Poule. Donc c'était une petite box que je vous avais présentée pour les jeunes et futures mamans. Donc c'est une crème de jour que concrètement je ne vais pas terminer. Donc vous voyez, pourtant je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Donc en fait c'était une crème hydratante qui était donc pour tout type de peau, mais je la trouvais relativement riche. Donc c'était plus une crème que j'utilisais comme crème de nuit. Donc les premiers temps elle était très très bien, très hydratante, j'avais pas de soucis particuliers avec cette crème. Seulement je trouve que l'odeur a déjà tourné, c'est juste une horreur. J'ai l'impression que l'odeur est devenue très rance, que ça fait genre des mois et des mois que la crème est ouverte. C'est pas du tout une odeur agréable. Voilà, l'odeur a tourné et au fur et à mesure des applications, eh bien ça m'a fait ça m'a pas fait de réaction sur moi, ça a simplement fait comme des genres de petites peluches en fait quand vous appliquez des fois trop de crème, voilà, ça fait des petites peluches. Et là j'en avais tout le temps quoi, donc c'était juste une horreur pour l'application, c'était pas du tout agréable. Alors je sais pas si ça vient de moi, à chaque fois que j'ai des produits bio, dès qu'ils sont ouverts, je trouve que l'odeur tourne beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres produits qui sont pas spécialement bio, où l'odeur reste et voilà, il faut attendre vraiment très très longtemps avant que l'odeur tourne. Là vraiment je l'ai pas utilisée énormément de temps, elle est ouverte depuis pas super longtemps non plus et l'odeur a déjà tourné. Et je vous avais déjà expliqué que ça m'avait fait ça avec le démaquillant bio de chez Yves Rocher. Alors voilà, je ne sais pas du tout si c'est le fait que ce soit les produits bio ou si c'est moi qui n'ai pas de chance avec ces produits là. Donc du coup voilà pour mon dernier produit flop. Ensuite on va passer aux favoris, donc voilà les produits que j'ai vraiment appréciés ce mois-ci. Alors je vais commencer par les produits maquillage, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai ressorti ce mois-ci un produit de chez Kiko que j'avais acheté l'été dernier si je ne me trompe pas. C'est le Sun Bronzing Blush en teinte 103. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc vous avez trois parties, une partie poudre, une partie bronzer et une partie highlighter. Donc en fait c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc moi je mélange les trois couleurs entre elles. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez bien sûr sélectionner juste l'highlighter, juste le bronzer, etc. Moi je mélange les trois couleurs et je fais tout simplement mon contouring avec
pour donner un effet bonne mine. Donc c'est un produit que bah voilà, je porte aujourd'hui. J'en suis servie pour faire mon contouring et je trouve que c'est quelque chose de très naturel. Voilà, je trouve que le bronzer il est relativement clair. Mélangé avec l'highlighter et la poudre, ça... Voilà, ça fait quelque chose de plus naturel, de lumineux. C'est un produit que j'ai ressorti et que j'apprécie beaucoup. Deux highlighters à vous présenter que j'utilise quasiment tous les jours. Alors il y a un highlighter de chez Kiko et un highlighter de chez ELF. Alors celui de chez Kiko il se présente comme ceci, donc c'est sous forme de stick comme ça. Et le deuxième highlighter, donc c'est les derniers qui viennent de sortir chez ELF que je vous avais présenté. Ce sont les Baked Highlighter, qui est donc comme ceci. Et c'est des highlighters que je n'utilise pas seulement en tant qu'highlighter, mais que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci sur les paupières. Ce mois-ci, comme je vous dis, je me suis très peu maquillée et les jours où je me suis maquillée, j'avais vraiment envie de quelque chose de très simple et de très lumineux. Donc j'ai appliqué tout simplement l'highlighter Kiko en tant que base sur toute la paupière. Donc j'ai quand même appliqué une base en dessous parce que voilà, ça a tendance un petit peu à filer dans les plis. Donc mettez bien une base si vous utilisez ce produit comme ça. C'est quelque chose qui est un petit peu gras, donc du coup c'est vraiment parfait quand vous appliquez du fard à paupières par la suite ou une texture poudre parce que ça accroche tout de suite. Et par-dessus, au niveau de la paupière mobile, j'ai appliqué tout simplement l'highlighter de chez ELF. Et franchement, ça fait quelque chose de trop joli, de super lumineux. Alors, j'essaierai de vous faire le tuto, quelque chose de super lumineux. Et je trouve ça tellement joli, voilà, quand il commence à faire beau, d'avoir juste ça sur la paupière mobile. C'est super joli, super lumineux, super frais. Et voilà, c'est des produits qu'on peut utiliser sur les yeux. J'ai eu aucun problème, aucune réaction. Donc voilà, c'est deux highlighters que j'utilise beaucoup en ce moment comme tel. Et le dernier produit maquillage que j'ai beaucoup utilisé, enfin que j'utilise beaucoup depuis environ une semaine, c'est mon eyeliner feutre de Serge Louis Alvarez, pardon, qu'on a eu dans la dernière boîte à beauté. Franchement je l'adore, je le porte aujourd'hui et je suis juste accro à ce truc alors que moi je détestais les eyeliners feutres parce que justement je n'y arrivais pas, c'était une catastrophe et jusqu'à maintenant j'utilisais donc un petit pinceau avec un eyeliner crème ou gel et ça allait très bien. Donc ça que quand j'ai reçu ça je me suis dit bah c'est l'occasion de retenter l'eyeliner feutre et j'en suis ravie parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide, voilà, et je trouve que ça fait moins de bavure, enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup plus précis, enfin en tout cas celui-là il est très bien. Je sais pas si c'est pour tous les eyeliners feutres, mais en tout cas avec celui-là je m'en sors très bien. C'est vraiment une belle découverte ce mois-ci et un très gros favori. Voilà pour les produits maquillage. Je vais passer ensuite aux eaux de toilette. Donc en fait c'est deux eaux de toilette de chez Yves Rocher. Pareil, je vous en ai déjà parlé mais vraiment je les adore et je ne m'en passe plus. Donc c'est les eaux de toilette qui se présentent comme ceci. Donc c'est la gamme un matin au jardin, quelque chose comme ça. Et donc j'ai celle au muguet que j'ai bientôt terminée, que j'adore. Ça sent vraiment le muguet, c'est pas du tout chimique. Ça sent trop bon, c'est très frais comme odeur. Alors évidemment il faut aimer l'odeur du muguet, enfin tout ce qui est odeur florale, hein, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais si vous aimez l'odeur du muguet et que vous recherchez une eau de toilette fraîche, qui sent pas le chimique, voilà, qui est vraiment une très bonne odeur, celle-ci est géniale. Et la deuxième, c'est la dernière bah voilà, que je me suis offerte, enfin que Yves Rocher m'a offert pour mon anniversaire. C'est le parfum agrumes en fleurs. Donc là c'est pareil, hein, c'est très frais, hein, c'est les eaux de toilette qui sont très fraîches, qui sent la fleur d'oranger, la mandarine, le citron. C'est juste des eaux de toilette que j'adore. Alors c'est sûr que c'est des odeurs qui vont pas rester sur la peau toute la journée comme un parfum. Mais voilà, c'est juste super agréable. Moi je sais que c'est vraiment
des senteurs comme ça que j'aime porter en printemps-été. Et voilà, je trouve que c'est pas du tout des odeurs entêtantes et vraiment des odeurs dont je ne me lasse pas, qui ne m'écœurent pas. Voilà, je peux en mettre toute la journée. Voilà, ça ne va pas du tout me déranger. Alors vous en avez d'autres. Je sais que ma mère elle a acheté celle au lilas et elle sent aussi trop bon. Vous en avez une, si je dis pas de bêtises, à la rose. Et là dernièrement ils en ont sorti une au parfum fleur de cerisier. Donc voilà, j'avais beaucoup hésité entre celle-ci et agrumes en fleurs, mais je pense que je vais vraiment finir par me faire la collection de ces eaux de toilette parce que je les adore. Autre produit soin qu'on a également eu dans la toute dernière boîte à beauté. Donc pareil, c'est vraiment une très belle découverte et vraiment un gros favori parce que c'est un produit que j'utilise quotidiennement depuis que je l'ai reçu, même si ça fait à peu près une semaine. C'est le soin crème de coco pour donc le corps et les cheveux. Donc ça se présente comme ceci. Ça sent trop bon. Alors voilà, pour celles qui aiment notre coco, je suppose que vous devez être ravis d'avoir ce produit. Ça sent mais vraiment la noix de coco. Les rochers à la noix de coco en fait, les gâteaux que vous mangez, ça sent exactement pareil. C'est très sucré. On a juste envie, c'est d'y manger. Et c'est un produit qui est excellent. Qui est très hydratant et qui n'est pas gras parce que bon à la base c'est un petit peu comme un beurre corporel qui est très solide. Ça va venir un petit peu se transformer en huile avec la chaleur de votre peau, mais c'est un produit qui va pénétrer très rapidement la peau et qui va pas laisser de film gras. C'est vraiment ce que j'ai apprécié, donc ça je m'en sers sur le corps. Pourtant je suis une grosse flemmarde de l'hydratation du corps. J'ai plein de crèmes pour le corps, de beurre corporel, tout ce que vous voulez, je ne les utilise pas, voire très rarement. Mais ça c'est un produit vraiment que j'ai vraiment plaisir à utiliser. Voilà, vous avez le corps qui est parfumé, ça sent bon, c'est pas gras. Je m'en sers même comme crème pour les mains, c'est hyper hydratant. Voilà, c'est un produit franchement que j'adore. Alors je l'ai testé hier sur les cheveux puisque c'est un produit qu'on peut mettre en tant que masque avant le shampoing. Alors c'est pas le truc le plus efficace, c'est très hydratant, ça fait briller les cheveux. Maintenant voilà, avec les différents shampoings et soins plus les huiles que j'utilise, voilà, c'est pas forcément le produit que je vais utiliser comme masque pour les cheveux, mais vraiment comme hydratant pour le corps. Ce produit est juste génial. Et ensuite le dernier produit, c'est un produit que j'ai eu dans la Bitrousse maman et bébé. Donc c'est la crème Atopie Calme de la marque Dermagor. Ouais, c'est ça. Donc c'est le soin émollient pour peau sèche et atopique. Et c'est une crème qui est juste géniale. Alors déjà, elle sent divinement bon. Ça a une odeur de crème, un petit peu comme la Nivea, ça se rapproche un petit peu. Donc c'est une crème dont toute la famille se sert, que ce soit mon mari ou mon fils. Franchement, on adore cette crème. Donc mon mari l'a utilisée parce qu'en fait, bon, il travaille en fait dans une jardinerie, souvent en extérieur. Et il a fait du désherbage et il s'est retrouvé avec des plaques, enfin des petits boutons qui le démangeaient énormément. Il a utilisé cette crème, c'était juste parfait, ça l'a tout de suite apaisé, apaisé au niveau des rougeurs, au niveau des démangeaisons, tout ça. Ça l'a bien hydraté. Comme je vous avais expliqué, mon fils a la peau relativement sèche, que ce soit été comme hiver. Et c'est une crème voilà, qui lui correspond totalement, qui l'hydrate très bien, qui n'est pas du tout grasse. Et donc moi j'utilise un petit peu comme la crème de coco que je vous ai présentée avant. J'utilise vraiment de partout parce que j'adore l'odeur, je trouve qu'elle hydrate super bien, qu'elle n'est pas grasse, donc je l'utilise comme crème pour les mains. J'utilise également sur mon ventre en ce moment. Voilà, je commence à avoir la peau qui commence à bien tirer en fin de grossesse là forcément, et qui est un petit peu sèche, et du coup cette crème elle est juste parfaite. On peut également l'utiliser sur le visage. Je sais que ces derniers temps j'ai eu la peau très sensible et très réactive, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je l'ai également appliquée sur le visage, elle est très bien parce qu'elle est prévue également pour être appliquée sur le visage. Elle est très hydratante, elle n'est pas grasse, voilà, elle est vraiment très apaisante. Ça me fait un petit peu penser aux produits de chez Aven qui sont très apaisants, voilà, très hydratants mais pas du tout gras. Enfin voilà,
C'est une crème vraiment que j'adore. Donc voilà les filles pour mes favoris et mes flops du mois d'avril. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.